Eh bien, passons maintenant à la mort tragique d'un jeune aventurier américain, le parachutiste en wingsuit Johnny Strange, qui a été tué. Imaginez le vent rugissant alors que vous courez à toute vitesse et sautez du bord d'une falaise abrupte. À plus de 600 mètres d'altitude dans les Alpes suisses. Pendant une fraction de seconde, il n'y a que la vue vertigineuse du fond de la vallée, très très loin en dessous, puis d'un coup, la combinaison ailée se gonfle et vous volez. Vous volez vraiment. Le sol défile à toute vitesse alors que vous fendez l'air à plus de 160 km à l'heure. Votre cœur bat la chamade d'excitation. C'est la liberté ultime, la joie pure. En inclinant vos bras, vous prenez un virage serré, frôlant à peine un éperon rocheux. Les montagnes vous dominent et les arbres ondulent sous vous. Vous vous faufilez sans effort entre eux, traversant des passages incroyablement étroits. C'est votre élément. Tous vos sens sont en éveil, submergés par l'excitation brute du vol humain. Dans ces instants précieux, vous êtes intouchable, sans limite, infini. Vous êtes un oiseau, vous êtes le vent lui-même. En apesanteur, sans limite, vivant. C'est votre rêve. C'est ce pourquoi vous êtes né. Rejoignez-nous pour découvrir les circonstances mystérieuses et les détails de la tragédie de Johnny Strange. En répondant aux questions qui entourent sa disparition prématurée. Johnny Strange est venu au monde avec l'aventure dans le sang. Son père, Brian, et sa mère, Dianette, étaient tous deux des alpinistes et pisteurs passionnés qui ont exploré les coins les plus reculés du monde. Ils participaient à des courses d'aventure éprouvantes, testant leurs limites par randonnée, escalade, rappel et kayak dans des régions sauvages et isolées. Ils ont conquis l'Everest ensemble. La soif d'aventure de Johnny et son désir de repousser les limites étaient profondément ancrés en lui par ses parents qui lui ont transmis leur esprit d'aventure et leur goût du risque. Depuis qu'il était tout petit, il rêvait de s'envoler dans le ciel et de toucher les nuages. À l'âge de 5 ans, il sautait déjà des meubles et bondissait du haut des équipements de jeu. Ses petits bras étaient écartés comme les ailes d'un oiseau. Il a reçu sa première planche à roulettes pour son 7e anniversaire et dévalait les rues de Malibu à toute allure, zigzagant sur le bitume comme s'il chevauchait le vent. Ses parents l'ont surnommé Icare, à la fois pour son désir de voler et pour son insouciance envers sa propre sécurité. Il a dévalé l'autoroute Santin en skateboard au milieu de la circulation. Et puis, j'ai réalisé que ce gamin n'en avait jamais assez de la vitesse. À 12 ans, Johnny a gravi son premier sommet important, le massif Vinson en Antarctique, qui culmine à 16 050 pieds. C'était le début d'un voyage incroyable qui mènerait Johnny au plus haut sommet des 7 continents alors qu'il n'avait que 17 ans. Il était alors la plus jeune personne de l'histoire à avoir gravi les 7 sommets. Le meilleur adolescent d'Amérique, du moins si l'on mesure cela par les sommets qu'il a atteints, il a gravi 7 des plus hauts sommets du monde. Johnny Strange, 17 ans. Je ne suis pas seul, je rêve de ce jour. Il s'est lancé dans les sports extrêmes avec la même passion ardente, surfant sur des vagues de 9 mètres à Hawaï, sautant en base jump dans le Grand Canyon et faisant des backflips en motoneige près de chez lui à Lake Tahoe. Pour Johnny, plus le risque était grand, plus l'excitation montait. Il était accro à l'adrénaline, à repousser les limites de ce que les gens pensaient être humainement possible. Je suis la plus jeune à avoir accompli le grand chelem d'aventure. Vous gravissez la plus haute montagne de chaque continent et atteignez les 2 pôles. J'ai exploré le pôle Nord la première année. Connu pour ses cascades et exploits, Johnny Strange avait aussi un esprit philanthropique et utilisait ses aventures pour sensibiliser à des causes qui lui tenaient à cœur. Étudiant à l'USC, il s'est spécialisé en relations internationales et a milité activement contre les génocides dans le monde. Il brandissait des pancartes « Stop au génocide » au sommet des montagnes qu'il gravissait, utilisant ses aventures à travers le monde pour diffuser ce message. Strange s'impliquait aussi activement dans la collecte de fonds et la sensibilisation à la recherche sur la maladie de Parkinson, une cause qui lui tenait à cœur en raison de l'histoire de sa famille. Après avoir atteint le sommet de l'Everest, Strange a déployé un drapeau fait maison avec l'inscription « Guérir la maladie de Parkinson » pour faire connaître son objectif. Il suppliait sans cesse ses fans de contribuer au financement de la recherche sur la maladie de Parkinson. À 12 ans, je voulais escalader le mont Everest. Et vous savez, me voilà.
Mais en réalité, il y avait une logique dans la folie montagnarde de Johnny, une occasion de transformer une aventure en activisme. Au sommet de l'Everest, tu montres en fait les deux pancartes. Que disait-elle? L'une disait « Arrêtez le génocide », l'autre « Guérissez la maladie de Parkinson ». Johnny n'a jamais perdu sa passion pour ses causes philanthropiques, même lorsqu'il s'est concentré sur des sports plus ambitieux et plus extrêmes. Johnny est passé de sauter d'avion et de montgolfière à sauter de pont. Il voulait toujours repousser davantage les limites. Il disait « Le base jump, c'est excitant, mais il y a quelque chose d'encore plus excitant que le base jump. Ça s'appelle le vol en wingsuit et je dois apprendre à faire ça. » Après l'université, Johnny a poursuivi sa plus grande passion, le base jump en wingsuit. La première fois qu'il a sauté d'une falaise dans les Alpes suisses en portant la combinaison ailée spécialement conçue, il a su que c'était ce pourquoi il était né. Lorsqu'il s'était lancé dans le vide et a commencé à dévaler vers le fond de la vallée à plus de 100 miles à l'heure, les ailes en tissu se sont remplies d'air et il a ressenti la puissante sensation d'un véritable vol. Johnny n'était plus seulement un garçon qui rêvait de voler, mais un jeune homme qui avait transformé son rêve en réalité, planant dans les airs, les montagnes défilant dans un flou. Johnny se sentait vraiment libre. Au cours des années suivantes, Johnny a effectué plus de 500 sauts de base en wingsuit à travers le monde. Avec une caméra GoPro fixée à son casque, il a capturé des images vertigineuses en vue subjective alors qu'il filait à toute allure le long de falaises abruptes, traversant des passages étroits, dans la roche comme dans le chasme d'une aiguille. Regarder ces vidéos, c'est avoir l'impression de voler soi-même. Le base jump en wingsuit est sans doute le sport extrême le plus dangereux au monde. Depuis les premiers sauts à la fin des années 90, près de 300 pratiquants de ce sport extrême sont décédés. Les combinaisons vous donnent des ailes, mais pas la capacité de vous élever. Vous foncez toujours vers le sol tout en bas. Piloter la combinaison exige une grande habileté et concentration. Une erreur à plus de 100 miles à l'heure peut vous coûter la vie. Johnny était conscient du risque à chaque saut. Sa famille et ses amis le mettaient souvent en garde, lui disant que sa chance finirait par tourner. Mais Johnny était déterminé à vivre sa vie pleinement, poursuivant sa passion malgré le danger. Le jour où je laisserai la peur m'empêcher de poursuivre mes rêves, je serai déjà mort, disait-il. Il évoquait la dangerosité et voulait me montrer des vidéos, mais je ne les regardais jamais, je n'y arrivais pas. Le 30 septembre 2015, Johnny Strange s'est préparé pour un saut en wingsuit dans les Alpes suisses. Les prévisions annonçaient de forts vents ce jour-là, des conditions loin d'être idéales. Certains de ses compagnons ont annulé leur vol, craignant les courants d'air dangereux dans les hautes vallées montagneuses. Mais Johnny n'était pas découragé. À seulement 23 ans, il avait déjà effectué plus de 500 sauts réussis et pensait que les vents ne poseraient aucun problème pour un sauteur de son niveau et de son expérience. Dans une interview, il a dit un jour « Il n'y a rien de comparable au fait de pouvoir voler. C'est comme avoir des super pouvoirs. C'est vivre pleinement sa vie. J'adore ça, je ne peux pas m'arrêter. » Les gens le suppliaient d'arrêter. Je lui ai dit, Johnny, ne pars pas pour ce voyage, je savais qu'il ne devait pas sauter à nouveau. Johnny se préparait à sauter d'une falaise près du mont Gitschen, situé dans le canton de Schwytz, au centre de la Suisse. Situé dans les Alpes suisses, le mont Gitschen culmine à 6418 pieds au-dessus du niveau de la mer. La falaise calcaire exposée sur laquelle Johnny se tenait offre un point de lancement à plus de 2000 pieds au-dessus de la vallée escarpée en contrebas. Cependant, l'emplacement de la montagne provoque souvent des courants ascendants dangereux et des cisaillements du vent. Le jour de l'accident, le vent dépassait sans doute 65 miles à l'heure d'après les rapports météo. Debout au bord de la falaise, contemplant les sommets enneigés et spectaculaires tout autour, Johnny se sentait vivant, plein d'impatience pour le vol, plein d'adrénaline qui l'attendait. Il a écarté les bras, sentant les ailes de tissu prendre le vent. Puis, il s'est penché en avant dans le vide et a commencé à plonger vers la vallée à des milliers de pieds en contrebas. Les vents étaient de pire qu'il ne l'avait imaginé. Des courants ascendants et descendants violents secouaient de son corps, rendant presque impossible de diriger sa trajectoire. La combinaison ailée s'est maladroitement prise dans les rafales, incapable de se gonfler complètement alors que Johnny filait le long du flanc de la montagne. Bien qu'il soit un sauteur expérimenté, les vents imprévisibles et la topographie des falaises se sont révélés fatales. Incapable de stabiliser son vol, Johnny s'est écrasé contre la paroi rocheuse impitoyable du mont Gitschen environ 10 secondes après avoir sauté. Il s'est écrasé contre la roche et la neige impitoyable, tué sur le coup par le traumatisme extrême de l'impact.
Johnny Strange n'avait que 23 ans. La mort de Johnny a bouleversé la communauté des sports extrêmes et au-delà. Beaucoup redoutaient ce jour à cause des risques extrêmes pris par Johnny. Mais cela restait déchirant pour tous ceux dont il avait marqué la vie. Une cérémonie d'hommage en mer a eu lieu près de la maison de Johnny à Zuma Beach, où des centaines d'amis, de membres de la famille et de compagnons se sont réunis pour partager des souvenirs et dire adieu à ce jeune homme qui a vécu plus intensément en 23 ans que beaucoup en toute une vie. Le documentaire de 80 minutes, Johnny Strange Born to Fly, retrace sa vie extraordinaire et sa mort tragique. Des réalisateurs locaux de Malibu avaient initialement prévu de réaliser un court-métrage sur Johnny Strange pour la programmation Elevation Weekend de la chaîne Discovery. Ils ont filmé une première interview avec Johnny Strange à Malibu avant son départ pour les Alpes suisses. Après la mort tragique de Johnny Strange, ils ont choisi de réaliser un long-métrage documentaire sur sa vie remarquable. Ils ont interviewé sa famille, ses amis et ses compagnons d'aventure pour reconstituer son histoire. Il explore ce qui a motivé sa quête incessante de sensations extrêmes et les leçons que l'on peut tirer de sa passion sans compromis pour vivre pleinement. Je m'appelle Johnny Strange et je suis un base jumper en wingsuit.